Shalom, 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 que Dieu vous bénisse. Je suis très content de vous retrouver, votre serviteur, l'ange Emmanuel Doski, fils spirituel du révérend Père Doski Jonas Yoro. Nous avons commencé une série d'enseignements portant sur la purification et aujourd'hui nous sommes au 3e jour. Le premier jour, nous avons parlé de la nécessité de procéder à une purification. Nous avons donné la définition de la purification selon des thèmes bibliques. Nous avons établi une différence entre la purification et la sanctification. Nous avons étudié des cas pratiques. Nous avons passé beaucoup de temps sur la vie du roi David, pour qui il y avait eu une erreur dans son processus de consécration. J'ai expliqué lors de cette première séance que David a été oint, il a été consacré roi par le prophète Samuel sans passer par une procédure de purification. Il venait de la brousse. Quand il est venu systématiquement, il a été oint avec la même odeur de la brousse et cela lui a valu plusieurs dizaines d'années avec l'onction quand même, mais vivant en brousse. C'est des choses comme ça que nous avons parlé. Le deuxième jour, nous avons parlé du pouvoir purificateur de l'eau. Ce jour-là, nous avons commencé notre enseignement en expliquant que depuis le commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et que la première chose de la création à laquelle l'Esprit de Dieu s'est intéressé, la première chose de la création qui a exercé comme une force, un mouvement d'attraction sur l'Esprit de Dieu, c'était l'eau. Dès lors, cette eau ne pouvait pas être simple. Nous avons nagé dans la Bible, nous avons parcouru des versets du Nouveau Testament, d'autres de l'Ancien Testament, et nous avons dit comment c'était évident que l'eau avait un pouvoir purificateur. Bien-aimés, je vous recommande de revenir toujours sur les deux vidéos en allant sur la page YouTube, peut-être que vous êtes connecté maintenant, d'autres sont sur Facebook, mais relisez. Personnellement, j'ai une préférence pour YouTube parce que je ne sais pas pourquoi, mais la vidéo là-bas est plus fluide, elle est mieux, on entend mieux
il n'y a pas de coupure. Voilà, le nom de la page, enfin de la chaîne YouTube pour ceux qui sont sur Facebook en ce moment, c'est l'ange Emmanuel Dorski. Quoi? Voilà, vous connaissez mon nom, l'ange Emmanuel Dorski. J'y ai ajouté quoi? K-O-U-A, le patronyme. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir purificateur du sel. Avant même que nous ne lisions un premier verset, je tiens à vous dire que ce direct pourrait être le plus bref de la série. Prêtez attention, nous allons aller très vite. Alors, tu peux toujours partager la vidéo. Shalom, shalom encore à tous ceux qui sont en train de nous prendre en cours. Tu peux partager la vidéo, envoyer un inbox à quelqu'un, partager dans un groupe WhatsApp, un groupe Facebook auquel tu appartiens, partager sur ton mur, pourquoi pas. Je souhaite que tu rendes cette vidéo virale, cet enseignement, que tu en fasses la propagande parce que tu seras en train d'aider quelqu'un à se séparer. Vous savez, le premier jour, nous avons même parlé de Jésus qui a dit à ses disciples, si vous partez dans une maison et qu'on ne vous reçoit pas correctement, quittez la maison, mais n'allez pas tout de suite dans une seconde maison. Avant tout, faites tout pour vous séparer de la poussière, de la maison, de la ville dans laquelle vous n'avez pas été bien reçu, afin que cela serve de témoignage. Et j'ai expliqué, afin que la même poisse ne vous accompagne pas. Nous sommes sur le point d'entrer dans une nouvelle année et il n'est pas intéressant de traverser l'année dans un état d'impureté. Alors partage cette vidéo, tu vas aider quelqu'un parce que depuis le début nous avons lancé un appel de prière. Les gens ont commencé à me contacter, je leur donne des versets, des choses avec lesquelles ils doivent prier et comment elles vont se purifier. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur votre vie. Alors je vous donne 2 secondes, partagez, 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 mettez des cœurs, commente, soyez réactifs. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir purificateur du sel. Alors, je disais tout à l'heure que les gens, des personnes m'ont appelé. Il y a 2 catégories d'appels que je reçois. Il y a ces personnes qui m'appellent, qui disent qu'elles veulent prier, elles sont intéressées, elles veulent que je leur explique certaines choses. Et vraiment, ça me plaît parce que c'est des gens qui ont soif de l'amour, qui ont soif également de la connaissance des profondeurs de la parole de Dieu. Excusez-moi, des profondeurs de la parole de Dieu. À côté d'eux, il y a des personnes qui m'ont appelé, non pas pour contester le message, non, parce que la Bible s'explique par elle-même, non pas pour contester le message, mais pour me faire un reproche. Pour me dire, prophète, pourquoi est-ce que tu enseignes des profondeurs de la sorte sur les réseaux sociaux? Pourquoi est-ce que tu enseignes des actions prophétiques sur les réseaux sociaux? Pourquoi tu enseignes ce genre de mystère? Il ne faut pas le faire parce que ce genre d'enseignement, c'est vrai. Ce n'est pas faux, c'est bibliquement fondé, mais on peut tout de suite déformer et ça va envoyer de fausses doctrines, des choses bizarres. Et je les ai écoutés avec beaucoup de respect. Je pense qu'ils n'ont pas tort, ils n'ont pas tort. Mais sincèrement, j'ai une question à poser à ces personnes et à tous ceux qui ont cette même pensée et qui n'ont peut-être pas mon contact ou qui n'ont pas osé me contacter pour m'en parler. Sincèrement, nous sommes chrétiens. Quelle est la doctrine? Quel est l'enseignement biblique qui est donné depuis que le corps de Christ existe, qui ne souffre d'aucune déformation? Dites-moi une seule doctrine. Dites-moi une seule doctrine biblique, une seule doctrine enseignée par un homme de Dieu, une seule doctrine enseignée par une église, par un docteur, et qui ne souffre d'aucune susceptibilité d'être déformée. Il n'y a absolument aucun enseignement divin
qui n'est susceptible d'être déformé par le diable ou par les gens qui comprennent mal. Ça n'existe pas. Alors si nous devons regarder la susceptibilité, la capacité, car nos ennemis, nos adversaires ou des personnes qui comprennent mal de déformer nos messages, alors nous allons nous taire et nous n'allons rien prêcher. Le seul commandement, la seule parole même que Dieu avait donnée à Adam puis à Ève dans le jardin d'Éden, c'était juste une seule loi, de ne pas manger. Mais le diable a reçu à déformer ce seul enseignement-là. Non, il n'y a absolument aucun enseignement qu'on donne qui n'est capable d'être déformé. Je suis conscient que ce que j'enseigne peut être déformé. Voici pourquoi je laisse mon numéro. Voici pourquoi je le fais à visage découvert. J'ai pesé le pour et le contre. Est-ce que si les gens déforment, qu'est-ce que ça va faire? Quel est le pourcentage de personnes? Je crois que la plupart des gens qui me suivent, je crois que la plupart des gens qui sont dans le corps de Christ sont des gens extrêmement intelligents, qui ont le Saint-Esprit, qui peuvent comprendre. Sinon, n'importe quelle doctrine, la plus basique possible, est déformée, bien sûr. Et il y a des gens qui se sont tués à force de jeûner, qui ont fait des jeûnes qui n'étaient pas appropriés, ils n'étaient pas dans de bonnes conditions. Des gens ont donné des jeûnes à des gens, à d'autres personnes, des patients qui étaient malades. Dans des camps de prière, le jeûne les a tués. Des gens ont fait des crises d'ulcères. Et on leur a dit pour leur guérison, il faut qu'ils jeûnent. Ils sont morts. Est-ce pour autant que le jeûne est une fausse doctrine? Est-ce pour autant qu'on ne doit pas enseigner le jeûne? Voilà. Même attacher simplement les foulards, il y a eu des débordements, il y a eu des débordements. Il y a eu des débordements, il y a eu des débordements, il y a eu des situations très humiliantes. Moi, j'étais en classe, il y avait une voisine qui attachait tout le temps le foulard. Et ce jour, le censeur est venu, nous a dit qu'on ne doit pas attacher des foulards, mais ils ont enlevé les foulards de tout le monde, ils ont enlevé son foulard, mais ça a créé quelque chose dans la classe. Parce qu'elle était très respectable et respectée, mais on a assisté à un spectacle bizarre. Ses cheveux étaient dans un état, mais en dessous de l'hygiène. Est-ce que nos pères qui ont enseigné qu'on doit porter le voile, ont dit qu'il ne faut pas être hygiénique, qu'ils n'ont pas le droit d'entretenir leurs cheveux? Elle n'entretenait pas ses cheveux, c'était rempli de boue. Elle se lave avec le voile et autres, c'était gênant. C'est moi-même qui lui ai donné mon t-shirt de DPS parce que le soir, quand le censeur est parti, j'ai dit c'est vrai, il faut obéir aux autorités, mais nous tous on est chrétiens, c'est ça là, il faut cacher la prière, bien sûr. Est-ce pour autant que porter un voile serait une fausse doctrine? Non, non. Je suis en train de perdre un peu de temps sur ça. Je veux vous dire, un homme de Dieu. Si tu es convaincu que l'enseignement que tu donnes vient du Saint-Esprit et que Dieu te donne la latitude de t'adresser à un certain public, il faut prêcher ce que Dieu t'a enseigné à ce public-là. C'est clair qu'on peut prendre un bout de ta phrase pour déformer. C'est clair qu'on peut prendre juste une petite partie de ton enseignement pour faire tout un tollé. Mais ce n'est pas pour autant que tu ne vas pas. C'est Dieu qui nous a envoyés et nous parlons au peuple de Dieu. Et Dieu lui-même est capable de se saisir du peu que nous sommes capables de véhiculer pour faire de grandes choses dans la vie de ses enfants. C'est de ça qu'il est question. Avant de commencer, le dernier conseil que je voudrais donner dans cette longue introduction, vous tous qui croyez en ce genre de message, ne vous bornez pas à écouter. Ne soyez pas juste des gens qui écoutent. Comme j'ai l'habitude de le dire, celui qui a la connaissance et qui ne la met pas en pratique ne diffère en rien de l'homme qui est ignorant. Tu ne diffère en rien de l'homme qui est ignorant. Tu sais que quand le feu est vert, c'est les véhicules qui passent. Toi, en tant que piéton, tu ne dois pas passer, tu le sais. Mais quand même, quand tu arrives, le feu est vert, tu veux traverser. Tu peux te faire renverser comme celui qui ne savait même pas, comme l'ignorant. Bien-aimés, je vous exhorte à pratiquer ce que j'enseigne. Je vous exhorte notamment en cette fin d'année à faire l'acte de purification,
à enlever de vous tout ce qui ne vous arrange pas, à enlever tout ce qui est source de problèmes, à faire la purification afin de sortir du cycle de problèmes, à faire la purification afin de sortir des problèmes tenaces. C'est ça notre objectif. Que Dieu vous bénisse. Et nous rentrons pleinement dans notre sujet. Attachez vos ceintures parce que ça ne va pas être long. Nous allons parler du pouvoir purificateur du sel. Le sel, tout comme l'eau, a plusieurs propriétés spirituelles. Le sel, tout comme l'huile, a plusieurs propriétés spirituelles. Et aujourd'hui, la propriété spirituelle, la propriété mystique du sel qui retient notre attention, c'est sa capacité à purifier. Et pour mieux comprendre, nous allons lire notre texte de base, le verset central. Tu vas prendre ta Bible rapidement dans le livre de 2 Rois. Et dans 2 Rois, nous allons partir au 2e chapitre. 2 Rois, donc chapitre 2. Je crois que le verset sera écrit en commentaire et peut-être là ou à côté de moi, je ne sais pas, ou ici. Ou ici. En tout cas, le texte sera écrit. 2 Rois, chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 19. Je lis la version français courant. Les habitants de Jéricho dirent à Élisée: comme tu peux le voir, mon Seigneur, notre ville est bien située, mais l'eau est malsaine et la terre ne produit rien. Apportez-moi du sel dans une écuelle neuve, dit Élisée. Et lui en apportèrent. Élisée se rendit alors à la source et jeta le sel dans l'eau en disant: voici ce que déclare le Seigneur. J'ai rendu cette eau saine. Elle ne causera plus la mort des êtres vivants, ni la stérilité de la terre. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Je pense que je vais lire la version du second, c'est ce que nous aimons lire en général. Le verset 19. Les gens de la ville disent à Élisée, c'est toujours Jéricho: voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit: apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit: ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Le verset 23, il monta de là à Bethel, et comme il cheminait, la montée, etc. etc. Le verset, c'était le verset 22 que je viens ainsi de lire. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur votre vie. L'histoire que nous venons de lire est une histoire bien connue, bien populaire. Élisée vient de prendre la double onction de son père spirituel, le prophète Élie. Élisée est de retour, Élisée désormais est respecté. Les gens croient en son onction, les gens croient en sa capacité à être vraiment prophète pour les villes, pour les nations. La Bible dit, les habitants de la ville vont aller vers ce prophète-là. Les habitants de la ville vont aller vers celui qui avait la double portion du vénéré prophète Élie. Et ils vont lui dire: oh maître, oh mon Seigneur. Il appelle mon Seigneur. Il y a des gens qui ont un problème avec ça. Oh
Oh mon Seigneur, oh nous sommes au cœur de la Bible, les deux versions disent mon Seigneur. Un jour, j'ai appelé mon évêque mon Seigneur, j'ai fait un poste. On dit non, on ne peut pas appeler un homme mon Seigneur. Bon, bref, les gens, allons, prêchons notre évangile. Oh mon Seigneur, comme tu peux le voir, la ville est bien située. On a vraiment eu une bonne place. Oh mon Seigneur, comme tu peux le voir, la ville est vraiment bien située. Le séjour est bon, on n'a pas de problème, ça va. Mais notre seul problème, c'est que l'eau qui traverse la ville de Jéricho, là, l'eau est amère, l'eau est stérile, on ne peut pas boire. Et la terre ne produit rien. En termes d'emplacement géographique, nous sommes bien placés. Il y a les habitants, il y a des braves, il y a tout ça, mais notre terre là ne produit rien. L'eau qui passe dans notre ville n'est pas consommable. C'est une eau qui nous tue. L'eau là nous fait du mal. On a des problèmes. C'est notre problème qui est là. La Bible dit le prophète Élisée ne va pas prendre 20 jours de jeûne. La Bible dit le prophète Élisée ne va pas commencer à parler en langue. La Bible dit le prophète Élisée ne va pas prendre une retraite spirituelle. La Bible dit le prophète Élisée ne va pas commencer à murmurer. La Bible dit le prophète Élisée ne va pas perdre la foi. La Bible dit le prophète leur demande une seule chose: apportez-moi un plat neuf. On lui apporte le plat neuf. Deuxième chose qu'il demande: mettez-y du sel. Je veux que vous m'apportiez du sel, parce que vous êtes venu me dire que dans votre ville, l'eau qui passe est malsaine. L'eau là n'est pas pure. L'eau qui devait vous produire la vie ne vous produit pas la vie. Vous venez me dire que dans votre vie, il y a le chômage. Pourquoi? Parce que les pêcheurs ne peuvent pas travailler. Il y a le chômage. Pourquoi? Parce que les éleveurs ne peuvent pas faire boire leurs brebis. Il y a le chômage. Pourquoi? Parce que les cultivateurs, lorsqu'ils essaient de s'aimer quelque chose, la terre ne produit rien. Que ce soit des cultures vivrières, ça ne donne absolument rien. Que ce soit, comme on appelle les cultures pérennes, ça ne donne absolument rien. Que ce soit les mines qu'ils veulent exploiter, la terre là ne produit rien. C'est une terre qui est stérile. Rien de beau ne sort de la terre. Nous sommes bien placés. On a même un carrefour. La ville est connue, mais nous n'avons pas la vie ici. La jeunesse se meurt. Les gens sont en train de sortir de la ville. À cette allure, les gens vont se prostituer. À cette allure, les gens vont se tourner vers d'autres dieux. À cette allure, peut-être nous allons perdre ce bon emplacement. Prophète, nous avons un problème. Et le prophète dit: apportez-moi du sel. Le problème que vous avez, sa solution, ce n'est pas 1000 heures de prière. Le problème que vous avez, la solution, ce n'est pas aligner 20 versets. Le problème que vous avez, c'est un problème pour lequel vous devez prendre un plat neuf. Et dans le plat neuf, vous devez mettre du sel. Et ce sel-là peut régler votre problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas ce qui est malsain dans ta vie. Je ne sais pas ce qui ne produit rien dans ta vie. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont bien placées. Oui, bien placées parce qu'ils ont pu avoir un BTS, bien placées parce qu'ils ont pu avoir un master, bien placés parce qu'ils ont une licence, bien placés parce que ça va un peu intellectuellement. Ils ont eu les diplômes, mais ces diplômes-là, comme la terre de Jéricho, ne leur produisent rien. C'est de ça que nous sommes en train de parler. C'est exactement de ça que nous sommes en train de parler. Je ne suis pas en train de parler à des gens qui sont prompts à des discussions stériles. Je ne suis pas en train de parler à des gens qui sont prompts à des discussions lapidaires qui n'ont pas de sens, des discussions à bâton rompu. Je suis en train de parler à des gens qui ont un problème sérieux, qui savent qu'ils ont besoin d'une solution. Je suis en train de te dire, pour certains problèmes persistants, pour certains problèmes cycliques, plusieurs générations sûrement ont connu ces eaux de Jéricho qui ne produisaient pas la vie, mais au
rencontraient la mort. Mais ce jour-là, le prophète leur a dit la solution, apportez-moi un plat neuf, mettez-y du sel et nous allons aller à la source. La Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés à la source, il n'a pas parlé pendant longtemps. Il a dit, ainsi parle l'Éternel, en jetant le sel dans l'eau, que désormais cette eau-là est assainie. Et le narrateur dit, jusqu'à présent, cette eau est pure. En fait, le problème de stérilité et d'eau qui produisait la mort est devenu une ancienne histoire en ce qui concerne le peuple de Jéricho. Les générations qui ont suivi n'ont pas connu ces problèmes-là. Le cycle de la mort, le cycle de la stérilité, le cycle qui faisait que la terre ne produisait rien, ce cycle-là a été rompu et une nouvelle vie a commencé, une nouvelle économie est née, de nouvelles activités sont venues, les gens ont commencé à élever leurs bêtes, les gens ont été capables désormais d'être de bons cultivateurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, je ne sais pas dans quel cycle de problème tu es, mais je suis en train de t'apprendre. Si Dieu a permis que tu sois connecté en ce moment précis, que tu suives cet enseignement, je suis en train de te dire, il te faut du sel. Il faut du sel dans ta vie pour assainir les eaux de ta vie. Non, non, non. Peut-être il y a quelqu'un qui est découragé, qui pense au suicide. Il y a quelqu'un qui est découragé, qui veut aller essayer des choses bizarres, vendre son âme au diable. Oh, ne te tue pas pour rien. Il y a une solution. Il faut du sel. Il faut que nous appliquions le sel à tes sources. Il faut que nous appliquions le sel dans ta vie. Je te le dis, comme Élisée a parlé au nom de l'Éternel. Lorsque ce sel sera en contact avec toi, lorsque tu feras la prière qu'il faut, les eaux de ta vie seront assainies. Et cette terre qui ne produisait rien va commencer à produire des choses, mais va produire au centuple. Au centuple, quelqu'un n'est pas en train de dire Amen. Quelqu'un n'est pas en train de retrouver la foi. Tu as essayé plusieurs solutions. Aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas Satan qui t'a conduit à ce direct. Ce n'est pas les sorciers de ton village qui t'ont conduit à cet enseignement. C'est le Saint-Esprit lui-même qui t'a conduit à cet enseignement parce qu'il veut utiliser ces petites choses comme le sel pour faire de grandes choses dans ta vie. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Maintenant, je vais vous expliquer un principe de la Bible. Quand on lit la Bible, il y a trois dimensions. Il y a une dimension purement littérale. Cette dimension, c'est une histoire. Il faut comprendre les mots de la langue pour voir, ah, il s'agit de quoi, le contexte, etc., le contexte historique, le contexte géographique, dans quel espace ça se fait, leur culture, autre, dont tu comprends. Il s'agit de comprendre comme un roman même. Au-delà de ça, il y a la dimension de la révélation de la parole. On appelle en général le rhéma. La révélation de la parole à ce stade-là va te donner des leçons. Quand tu finis de lire, est-ce qu'il y a un exemple à suivre dans ce que je viens de lire? Est-ce qu'il y a un exemple à ne pas suivre? Est-ce qu'il y a un modèle là? Est-ce qu'il y a une vérité que je découvre, etc. Des choses de ce genre. Et c'est de cette révélation, à partir d'elle, que la plupart des doctrines sont créées, sont nées. On lit une parole qui s'adresse à un peuple. À partir de là, on fait une déduction de ce qui s'adresse à nous, à notre époque, et les doctrines naissent. C'est à partir d'interprétations de cette façon de la Bible que nous voyons des doctrines. Et comme les interprétations sont multiples, évidemment, il y a plusieurs doctrines. Il y en a qui ne portent pas de bijoux, il y en a qui en portent, il y en a qui ne se chaussent pas, il y en a qui se chaussent, qui sont dans les de grandes chaussures, et il y en a qui sont tout le temps en blanc, il y en a qui portent beaucoup de couleurs, il y en a qui portent des ceintures, il y en a qui n'en portent pas, il y en a qui sont en robe, il y en a qui sont en costume, etc. Il y en a qui portent des croix en bois, il y en a qui portent des croix en or, il y en a qui portent des voiles, il y en a qui n'en portent pas. Quand même ils arrivent à se retrouver à faire des programmes ensemble, bref, il y a une multitude
d'interprétation. C'est ce qui fait qu'il y a une multitude de doctrines. Malheureusement, la grande partie du corps de Christ se limite à cette deuxième dimension de la compréhension de la parole de Dieu, alors qu'il y a une troisième dimension qui est la révélation mystique et pratique de la parole de Dieu. Peut-être que le mot que je vais employer est un peu fort, mais ça nous permettra de comprendre. Il y a cette dimension de la compréhension de la parole de Dieu qui fait que des passages bibliques ressemblent à un véritable grimoire d'où nous pouvons tirer des pratiques concrètes pour changer des situations concrètes dans notre vie. La parole de Dieu n'est pas morte. La parole de Dieu bouge. Elle est dynamique, elle est vivante. Elle se pratique. Pratiquer la parole de Dieu, ce n'est pas juste se comporter. Mon cher, la pratique est au-delà du comportement. La pratique est au-delà d'une philosophie nouvelle qu'on se fait. Quand on dit pratique, c'est vraiment pratique. Il y a des choses qu'on fait. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'à partir de ce verset, nous pouvons avoir la compréhension littérale. C'est un prophète qui est venu. Effectivement, ils sont allés à une source, ils ont versé du sel. Et puis, voilà. Donc, on a compris cette scène-là. On peut avoir une doctrine, la doctrine selon laquelle il faut faire confiance à Dieu, quelle que soit la situation. Dieu peut toujours intervenir. C'est Jésus qui nous apporte la vie. Là où il y avait la stérilité, il y a toujours la vie qui va venir, la fécondité, la productivité. Amen. C'est bon, on peut croire en ça. Mais en réalité, il y a une troisième révélation, celle qui s'apparente au grimoire. La Bible n'est pas un livre simple. La Bible, c'est la parole de Dieu. Pensez-vous que la parole de Dieu peut se limiter à ces deux dimensions? On ne peut même pas sonder la parole de Dieu. Même ce que je suis en train de dire, c'est ce que Dieu me permet de comprendre. Mais je sais qu'au-delà, il y a des choses encore. Toutefois, il y a cette dimension pratique. Et en ce qui nous concerne, le passage que nous avons choisi, je veux parler encore une fois, excusez-moi de le dire, à des gens qui ne sont pas là pour des discussions inutiles. C'est vrai, nous restons ouverts aux questions, aux personnes qui veulent mieux comprendre, mais des discussions inutiles, des questions sensées évidemment, les discussions inutiles ne sont pas là pour ça. Et il y a des gens qui souffrent et qui ont besoin de solutions divines. Il y a des situations ténèbres dans lesquelles on est. On peut te donner cette action prophétique-là. Nous sommes en fin d'année. Nous allons rentrer en début d'année. Une nouvelle année. Je ne veux pas que tu rentres dans cette nouvelle année avec cette eau amère qui est dans ton foyer. Je ne souhaite pas que tu rentres dans la nouvelle année avec l'amertume des eaux, cette amertume qui est le chômage, la même chose qui continue. La Bible dit, leur terre ne produisait rien. Je ne sais pas ce qu'il ne produit pas dans ta vie, mais la solution, c'est le sel. Avec la prière qu'il faut. Bien aimé, ça te coûte quoi? De payer un seau nouveau, un seau neuf. Le prophète a dit, envoie-moi un plateau neuf. Tu prends un seau nouveau. La dernière fois, on a parlé de l'eau. Tu prends de l'eau. On te donne du sel. Tu mets le sel là. Tu fais des prières. Vous savez, les seigneurs des choses se préparent. Quand tu finis, tu fais un bain. Je vais t'expliquer en privé comment on fait le bain. La Bible dit, le prophète est parti à la source. Il a proclamé une parole. Ils ont jeté le sel. Et les eaux ont été assainies. Bien aimé, si l'eau qui alimente toute une ville a pu être assainie par cette action prophétique, si l'eau qui alimente toute une grande ville par un petit bout de sel a pu être purifiée, bien aimé, ta vie n'est pas plus large que toute la population de Jéricho.
tu vas avoir ta solution. Seulement, on ne t'a pas enseigné. Les gens ne t'enseignent pas parce que quand ton pasteur en parle, quand le prophète en parle, on les lapide, on les tue parce que les gens sont des tueurs de prophètes. J'obéis à Dieu en venant te dire. Nous allons prendre nos seaux nouveaux, un seau dans lequel tu ne t'es jamais lavé. Tu vas prendre l'eau. Je vais vous dire quelles sont les prières qu'on fait. Le sel. Tu mets le sel. Puisqu'on va parler d'autres éléments, tu mets ces choses-là. Quand tu finis, tu fais un bain. Tu fais le bain. Tu fais le bain. Quand on dit aller à la source, il y a une façon de faire. On peut, par exemple, insister au niveau du nombril. Parce que notre nombril nous rappelle une source. On vient d'une famille. Parce qu'il y a des problèmes tenaces que nous avons hérités de nos pères, que nous avons hérité, les problèmes maléfiques. Il y a une façon de se débarrasser de ça. Je n'avais pas envie de trop m'étaler des cas particuliers. C'est parce qu'il y a des cas particuliers que je vous ai demandé de m'écrire en privé et je vous ai dit, c'est vrai, nous sommes en train d'entrer dans la nouvelle année. Faisons-le avant qu'on entre dans la nouvelle année, mais peu importe la période à laquelle tu entendras cet enseignement, c'est parce que Dieu veut te débarrasser d'un problème. Donc, aller à la source. Il y a une façon de faire autour du nombril. C'est pas moi, je vais te laver, pardon. Toi-même, tu vas te laver, tu vas faire tes choses. Tu finis de faire. Et puis, tu es prêt. Tu attends. Tu regardes maintenant comment ton année va se faire. Tu ne peux pas prier toutes les années de la même façon. Tu ne peux pas chaque fin d'année aller le 31 crier oui, mon année, c'est l'année de victoire, c'est l'année. Et puis, finalement, c'est l'année de la défaite chaque fois. Et puis, tu vas espérer que cette année-là, tu vas faire la même chose, mais tu as le courage de croire qu'en faisant la même chose-là, tu vas avoir un résultat différent. Quand même, je te respecte. Ne pense pas ça, c'est pas possible. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tu fais toujours la même chose là, tu vas avoir toujours le même résultat, la même réalité. Donc je suis venu vous dire que le sel a ce pouvoir purificateur. Le sel nous purifie en nous débarrassant des problèmes depuis la source. Lorsque le sel passe par un endroit, ce qui était stérile disparaît et il y a la fertilité qui naît. C'est de ça qu'il est question. Donc on prie avec sel. Et ça, je suis venu vous dire là. On prie avec du sel. Et on se purifie avec. Et la période dans laquelle on est une période bonne. La Bible nous dit dans le livre de Ézéchiel, chapitre 16, le verset 4, « À ta naissance, ton nombril n'a pas été coupé. » C'est ça. À ta naissance, le jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans de l'eau pour être purifié. Nous avons déjà parlé de ça. On ne t'a pas frotté avec du sel. Vous voyez, le verset fait référence encore à ta naissance. Exactement comme Élisée qui va à la source. Bien aimé, le sel, en utilisant le sel et l'eau pour faire des bains de purification, ça te ramène à la source pour déprogrammer les mauvaises choses qui ont été dites. Ce qui a été fait, tu ne sais même pas c'est quoi, mais ce qui est maléfique sera annulé. Il faut qu'on te frotte avec du sel. Il faut que tu sois en contact avec du sel. Il y a des gens qui vont me dire, non, moi je suis chrétien, je ne fais pas ce genre de choses. Bien aimé, c'est parce que tu es chrétien même que tu dois le faire. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, le verset 13, je crois, vous êtes le sel de la terre. C'est Jésus qui parle. Et il regarde ses disciples et il leur dit, vous là, en fait, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sait plus qu'être jeté dehors et foulé des pieds. Bien aimé, depuis tu es né là, sincèrement, est-ce que tu as déjà vu une femme, elle a son sel en main, ça va verser, tu lui dis, ah, madame, où tu vas? Non, je m'avais versé mon sel, ça a perdu sa saveur. Sincèrement, est-ce que tu as déjà vu? Est-ce que tu as déjà appris quelque part que, ah, mais le sel là, finalement, ce n'est plus salé? Non, le sel
peut être trempé, détrempé. Le sel peut être sec. Le sel peut être en de gros blocs. Ça reste salé. Le sel, ça a toujours son goût salé. Donc je vous explique. C'est un raisonnement un peu mathématique que Jésus a. Il commence par leur dire, vous êtes le sel. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? En fait, le sel qui perd sa saveur dont on est en train de parler n'est plus notre sel de cuisine. Vrai ou faux? C'est comme on dit A égale à 1. N'est-ce pas? C'est une égalité. Si on fait A moins 2, ça donne quoi? Et puis tu dis, ah moi je ne sais pas. Hein. Tu ne sais pas comment? Non, je ne sais pas parce qu'on ne peut pas retirer, comment on appelle, un nombre d'une lettre. Bien aimé, c'est que tu n'as pas compris la leçon. On t'a dit en haut là-bas que A est égal à 1. Donc c'est ça. Il est en train de dire, Pierre, tu as le sel. Mais Pierre, si tu perds ta saveur là, on va te donner ta saveur avec quoi? La réponse se trouve dans la question. Mais avant même qu'on ne parle de la réponse, voyez les conséquences. Lorsqu'une personne n'est plus en contact avec du sel, lorsqu'une personne perd son sel, la conséquence première, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé des pieds. Il y a des gens qui ont un esprit tenace de rejet. Toutes les organisations dans lesquelles tu te mets, on te rejette. Même dans ta famille, tu as un problème. Tu ne comprends plus, on te rejette dans tout. Les histoires même d'amitié, tu es rejeté. Tu dis, moi j'ai grandi comme ça, je suis toujours seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas seulement à la dimension de mariage, mais l'homme est fait pour vivre avec ses semblables. L'homme est fait pour vivre en société. Quand même. Mais personne n'aime ta tête. Tu as des problèmes avec tous tes supérieurs. Tu as des problèmes avec tous tes collègues. Ça fait qu'aujourd'hui, tu acceptes tout. Toutes les foutaises, tu acceptes. Malgré ça, on te rejette. Tu t'assois, tu te dis, bon, peut-être que je suis trop compliqué, je vais être simple, mais on te rejette. Lorsque vous êtes en compétition pour des choses, tu n'as jamais eu aucune faveur. C'est parce que tu as perdu ta saveur. C'est parce que tu as perdu ton sein. Il y a plusieurs femmes qui ont perdu leur foyer. Il y a plusieurs femmes qui ont perdu tout respect, toute considération. Elles sont humiliées, foulées des pieds constamment parce que le sel a diminué. Le sel diminue par quoi? Par le contact qu'on a avec des éléments qui nous rendent impurs. Le sel diminue dans notre vie par quoi? Par les choses avec lesquelles nous avons été en contact et qui ont rendu notre atmosphère impure. Le sel diminue par quoi? Par des souffrances même qu'on a vécues, par des chocs émotionnels. Le sel diminue par quoi? Par des choses souvent que les rivales vous ont lancées, par des choses que vous avez touchées, que vous n'aurez pas dû toucher. De toutes les façons, à un moment donné, il est important de se recharger. Et l'avantage avec le sel, c'est que non seulement nous nous purifions, mais nous gagnons en gain, en quantité de sel, en quantité d'attraction, en quantité de saveur. La Bible dit dans le livre de Job, je crois chapitre 6, que ce qui n'a pas de sel, la nourriture fade, le qualificatif qu'on lui donne, c'est qu'elle est dégoûtante. Par moment, ta vie devient dégoûtante juste parce qu'il te manque du sel. C'est ces gens qui parlent, qui va manger une nourriture qui n'a pas de sel. C'est dégoûtant. Il dit c'est dégoûtant. Ça, c'est la version du second. C'est dégoûtant. Souvent, ta vie te dégoûte toi-même. Tu sais que ta vie est dégoûtante. Il n'y a pas un effort, tu as passé 5 concours sur 5. Il n'y a même pas un seul de concours pour lequel tu es passé au deuxième tour. Quand même. Quand même. Même les faux espoirs, tu n'as pas. Bien aimé, tu es belle, tu es très belle. Tu as les meilleurs artifices de beauté. Tu as essayé de changer ton comportement. Mais même ton mari de nuit ne vient plus. Tu n'as pas aucune attraction. Aucune attraction. Et puis tu es là, moi-même je ne sais pas. On dirait l'esprit de... Ça n'a pas affaire d'esprit de célibat.
C'est pas affaire d'esprit. Avant, tu te plaignais des Mougoupan et autres. Maintenant, tu es dans le Seigneur et tout et tout. Même la moitié de Mougoupan, là, tu n'as pas. Il ne vient même pas pour dire, il va pas après. Bien-aimé, il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois faire. Et quand on est en train de dire ce genre de choses, il y a des gens qui disent non, mais pourquoi faire un bain avec du sel? Vous ne comprenez pas les évangiles. En fait, il s'agit de métaphores. Jésus est en train de faire tous les pasteurs qui disent ça là. Non, un enfant de Dieu ne partait pas faire ce genre de choses. C'est des envoûtements. Quelle histoire d'eau pour prier. Et tu vas mettre du sel. Mais tous ces pasteurs-là, vous savez quoi? Ils ont été consacrés. On les a mis à genoux. Les gens sont venus prier pour eux en mettant l'huile sur leur tête. Et puis ils ont dit Amen, parce que ça c'est l'huile. Mais pourquoi on est obligé de mettre l'huile pour que le Saint-Esprit se manifeste? Le Saint-Esprit est esprit. Pourquoi on t'a imposé les mains? Pourquoi tu acceptes qu'on prie pour toi en mettant l'huile sur ta tête? L'huile aussi c'est matériel. La personne qui utilise l'huile doit accepter d'utiliser le sel et l'eau. La personne qui... Et puis d'ailleurs, ces mêmes pasteurs-là, ils prennent la Sainte Seine. Pourquoi ils prennent le vin et le pain? Ils disent ceci est le corps de Christ, ceci c'est... Mais ça dit il y a certains éléments matériels qu'on peut utiliser, mais le sel, non, ne touchez pas au sel, les histoires... Bien-aimés, arrêtez de frayer le corps de Christ. Ce n'est pas affaire de Satan, c'est pas Satan. C'est la parole de Dieu que nous sommes en train d'appliquer. Ou alors tu arrêtes, ou alors tu renonces à ton baptême. Parce que tu ne t'es pas baptisé avec une eau spirituelle. C'est l'eau qui coule. Il y en a même qui se sont baptisés au banco. Mais aujourd'hui, quand on dit oui, tu peux prendre l'eau pour faire des libations. Pour ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, bon, c'est une forêt qui est ici. En Côte d'Ivoire, il y a une partie où il y a l'eau très propre. Il y a une autre partie où il y a l'eau qui n'est pas propre. Les gens vont laver les habits. C'est assez sale. Il y a des gens qui ont accepté de se baptiser dans cette eau-là. On n'a rien dit. Mais quand nous disons qu'on doit prendre l'eau pour faire peut-être des libations, des bains, notre eau propre qu'on veut donner, ils se plaignent. C'est pas honnête. C'est pas honnête. Fatigués de se justifier, nous sommes. Laissez le corps de Christ apprendre, laissez les enfants de Dieu s'épanouir et laissez-nous montrer que notre Dieu est capable de bénir, non seulement spirituellement, mais matériellement. On n'est pas obligé de perdre son âme pour avoir des gains. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé de renoncer au salut, de renoncer à Jésus. Il nous a tout donné. Je vous ai expliqué le rôle de l'Ancien Testament il y a quelques jours. Bien-aimés, c'est de ça qu'il est question. C'est exactement de ça qu'il est question. Quand vous prenez l'Ancien Testament dans le livre des Autres, dans le livre de Lévitique, certainement quelqu'un, un averti, va mettre le passage exact. La Bible dit, je vais trouver le passage même, parce que je crois, je vais chercher le passage de Lévitique. Lévitique, c'est le chapitre 2, c'est dès le début, le verset 13. Je vous lis, Louis II et français courant à la fois. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes les offrandes tu mettras du sel. Amen. Je vous lis la version français courant. On doit déposer du sel sur chaque offrande végétale. Jamais on ne négligera d'en mettre, car le sel symbolise l'alliance conclue par Dieu avec vous. C'est pourquoi une offrande de sel sera jointe à tout sacrifice. Eh, tu comprends un peu? À tout sacrifice. Quand on fait une offrande, on doit mettre du sel dessus. Je vous explique littéralement déjà. Et pourquoi ainsi? Parce que le sel, c'est l'un des symboles de l'alliance entre nous et Dieu. Donc le sel,
Pourquoi Dieu prend le sel comme symbole? Parce que justement, nous sommes le sel. Moi, personnellement, tous mes enfants spirituels qui payent, qui me font des offrandes, je les ai enseignés. Quand ils viennent, quand c'est physiquement qu'ils doivent donner, ils viennent avec, comment on appelle, une enveloppe, il y a une petite pincée de sel dedans. Et quand ils commencent à pratiquer, il y a des résultats. C'est une alliance. Ce n'est pas affaire d'alliance dans l'Ancien Testament. Il a dit, je suis l'Éternel et je ne change pas. Dieu nous donne des secrets pour nous en sortir et on est là, on néglige. Il y a des gens qui sont là, oui, j'ai donné mon argent au village et ils m'ont maudit. On t'a maudit. J'ai donné mon argent, mais ils ont séché mes mains. C'est parce qu'il y a certaines choses que tu ne sais pas. Comme je vous le dis depuis le début, on ne peut pas tout dire en quelques minutes de direct. Le sel a des propriétés de conservateur. Le sel conserve les choses. Il y a des choses qui ont commencé à pourrir dans ta vie. Au départ, ça avait bien commencé. Mais il te faut du sel. Bref. Vraiment bref, on ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. Pour des gens qui me suivent, c'est des choses dont nous avons déjà parlé. En cette fin d'année, il faut qu'on aille à ta source. Il faut que tu fasses un bain de purification. Et le bain de purification dans lequel je vais vous conduire comporte ces éléments-là et d'autres éléments. Il y a de l'huile qui doit être utilisée. Il y a du sel qui doit être utilisé. Et il y a de l'eau qui doit être utilisée. Pour que cela soit fait en bonne et due forme et au cas par cas, je vous le redemande, écrivez-moi. Écrivez-moi sur les différents numéros, entrez en contact avec moi. Dès ce soir, dès cette nuit, aujourd'hui et jeudi, dès cette nuit, je vais commencer à répondre aux autres messages à qui je n'ai pas encore commencé. Parce que quand je reçois les messages, je prie, je parle avec les personnes et puis je leur donne des choses vraiment pratiques. Vraiment pratiques. C'est ce que nous allons faire. Et je suis convaincu à 100% que quand tu vas obéir à ce que nous sommes en train de faire, bien-aimé, ta vie va changer. La Bible nous dit au commencement, les premières offrandes, Abel et Caïn sont allés faire des offrandes. Dieu a accepté une offrande, il n'a pas accepté l'autre offrande. Cette façon de faire là, c'est parce que Dieu n'a pas agréé, il n'aimait pas l'offrande de Caïn et il n'aimait pas une disposition en Caïn. Ça a provoqué la mort d'Abel. Pour éviter tout ça et pour que nos offrandes soient agréables à Dieu. Parce que les éléments qu'on donne, que ce soit un mouton complètement blanc et autres, ça ne peut pas atteindre la perfection de Dieu. Mais Dieu accepte à cause de sa miséricorde. Mais il nous donne un secret. Il dit, lorsque vous êtes en train de donner, mettez du sel dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptées parce que ça manque de sel. Et il y a des sujets de prière qui ne sont pas acceptés parce que ça manque de sel. Que dis-je? Il y a des prières qui ne sont pas exaucées parce qu'il manque de sel. Il y a des enfants de Dieu qui ne montent pas parce qu'il manque de sel. La Bible nous dit dans le verset que nous avons lu, lorsque Élisée a pris le sel et qu'il allait mettre, le second verset, la Bible dit, et Élisée monta. Et Élisée monta à Bethel. Et Élisée monta. Il y a des gens qui sont là, qui aspirent à des hauteurs. Il y a des gens qui sont là, oh Seigneur, je veux que tu m'élèves. Oh Seigneur, je veux une promotion. Bien-aimé, viens, on va faire ton bain de sel. Le bain de purification est la chose la plus importante à faire lorsque nous sommes en période de transition. C'est la chose la plus importante à faire. Parce que même quand on veut faire des sacrifices, des actions de grâce, Dieu dit, ajoutez-y du sel. C'est de ça qu'on est en train de parler. Pourquoi accepter de se faire baptiser physiquement et refuser le sel? Bien aimé, je vous lis ce verset de Esdras. Je suis dans Esdras. Esdras, on va chercher ensemble. On va aller au chapitre 4.
Je vais lire d'abord le verset 3, le chapitre 3, le verset 4. Ils célébraient la fête des tabernacles comme il est écrit, et ils offrirent jour par jour des holocaustes. Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est le verset 4. Je vais vous lire le verset 9 du 6e chapitre. Esdras chapitre 6, verset 9. Les choses nécessaires pour les holocaustes du Dieu des cieux, jeunes taureaux, béliers et agneaux, froment, sel, vin et huile seront livrés sur leur demande aux sacrificateurs de Jérusalem jour par jour et sans manquer. Vous voyez les choses qui ont été citées: taureau, bélier, agneau, froment c'est le blé, sel, vin et huile seront livrés. Aujourd'hui, nous on utilise le pain, le froment pour faire la Sainte Seine. On utilise le froment, le pain pour faire la Sainte Seine, le blé. On utilise le vin pour faire la Sainte Seine. On utilise l'huile pour faire les prières. Mais on a oublié certains des éléments. Et comme aujourd'hui notre thème parle de sel, on a oublié le sel. Bien-aimé, si tu manques de sel, tu seras rejeté. Et tu seras foulé des pieds, humilié. Ce n'est pas la position que Dieu a réservée pour nous. Seulement, nous manquons de secret. Voici les choses dont j'ai voulu vous parler en ce jour. Je vous ai dit, le pouvoir purificateur du sel allait être bref. C'est fait exprès. Allait être bref. Pourquoi? Parce que nous avons parlé depuis le début. Nous avons parlé depuis le début. Je n'ai pas eu envie de revenir sur cette capacité qu'on a de s'aimer le sel, qui va rendre ce qui appartient à l'ennemi stérile, mais qui nous donne la victoire, comme on le voit dans le livre des juges, dans le livre des rois, qui est revenu à plusieurs reprises, comme Abimelech a fait, rase la ville, il sème le sel. C'est des avantages. Tout ce que je veux, c'est que tu pratiques. Si tu pratiques, toi-même, tu vas m'appeler pour dire: ah, homme de Dieu, c'est vrai. Vous avez dit que ça fait ceci, ça fait ceci. Mais en plus de tout ce que vous avez dit, voici les résultats que j'ai. Parce que notre Dieu est un Dieu de bonus. Je m'en vais conclure en vous disant que c'est la dernière vidéo sur la série de la purification en cette fin d'année. Ne vous contentez pas d'écouter. À partir de maintenant, nous allons commencer les prières. À partir de maintenant, je vais répondre à tout le monde au cas par cas. Continuez d'écrire, continuez d'envoyer les notes vocales. Je ne laisserai rien passer. Et si vous avez envoyé qu'il y a 2 ou 3 jours, on ne vous a pas encore répondu, envoyez sur les 2 numéros qui s'affichent. Écrivez. Faites tout pour que dans ce que vous écrivez, il y ait le mot purification. C'est le code d'accès. On va vous retrouver plus facilement. Nous allons échanger et nous allons vous guider. Bien-aimé, ainsi tu vas rentrer dans la nouvelle année comme il se doit et tu auras forcément ton témoignage. Ton témoignage sera grand, j'en suis sûr. Que Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui n'ont pas suivi les 2 premiers jours d'enseignement, les enseignements sont toujours là, disponibles. Vous pourrez repartir et les lire, les écouter. Que Dieu vous bénisse sur vous. Passez une très bonne fin, de très bonnes fêtes de fête d'année. Enfin, très bonne fête de fin d'année. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Shalom.
Lecha